Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Arnaud. Bonjour Bertrand. Arnaud, on est ravi de t'accueillir dans le Gagne-Pain. Tu es chef de projet Digital Learning. On va avoir l'occasion d'expliquer ça dans le détail. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous expliques qui tu es. Oui, donc je m'appelle Arnaud, je suis originaire de Paris, mais mes parents viennent du sud de la France, plus exactement Corse et Provence. Ça donne envie. Un peu de sud. Je suis diplômée en linguistique, plus exactement en FLE, ce qui veut dire français langue étrangère. Donc ça, c'est le français qu'on apprend à des étrangers. Exactement. Ok. Voilà. Et je suis spécialisée en pédagogie des langues et en pédagogie numérique ou digital learning. D'accord. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet qui va nous occuper dans ton métier aujourd'hui. J'aimerais bien aussi que tu nous parles de ce que tu m'as dit précédemment, c'est-à-dire ton envie d'apprendre. Ah oui. Moi, je suis complètement accro à l'apprentissage. J'adore me former. Alors, avant, je me formais davantage avec des livres. Voilà, j'étais un peu le rat de bibliothèque, mais maintenant, je me forme beaucoup en ligne. Je cherche, je passe des certifications en ligne. J'adore ça. T'es un peu geek en fait, quand même. Oui, voilà, ouais, un peu geek. D'ailleurs, moi, j'adore toute la culture geek. J'adore les séries comme Big Bang Theory ou les films des années 80 du genre Retour vers le futur. Voilà, j'assume complètement mon côté geek. Ok, excellent Arnaud. Est-ce que tu peux maintenant nous décrire un peu ton parcours professionnel avant le métier que tu exerces aujourd'hui ? Voilà, donc suite à mon diplôme en FLE, donc j'ai exercé le métier de professeur de FLE. Donc j'enseignais le français à un public étranger. Et puis après, je me suis spécialisée en pédagogie numérique, donc parallèlement à ce métier de professeur de FLE. J'étais formatrice de formateurs. D'accord, donc tu as formé des gens qui forment. Exactement. Donc, c'était des professeurs au début de FLE, et puis après, ça s'est étendu. J'ai formé des professeurs de langue, et puis après, des professeurs tout court. Et donc, maintenant, explique-nous un peu où tu travailles et ce que tu fais. Alors, je travaille au pôle Léonard de Vinci, donc qui comprend 3 écoles. Donc, une école de management, une école d'ingénieur, et puis une école de digital, et puis aussi un institut. Et je suis donc chef de projet Digital Learning. Et donc, quand tu parles de chef de projet Digital Learning au pôle Léonard de Vinci, ça veut dire que tu travailles dans un service qui s'occupe de ces 3 écoles. Tu as un service qu'on appelle transverse. Exactement, on est un service transverse. Donc, même si moi, je suis peut-être plus spécialisée dans une école, du fait de mon parcours et un département, parce que je m'occupe principalement du département des langues, on peut aider les étudiants et les professeurs de ces 3 écoles. Donc Arnaud, quelles sont les missions quotidiennes d'un chef de projet en digital learning ? Alors, on pourrait résumer mes missions en 4 grands points, peut-être. Ce serait 1, la mise en place de dispositifs de formation. Donc là, on conçoit les dispositifs. Exactement. 2, on assure la gestion de ces projets. D'accord. 3, alors c'est un peu en parallèle, on assiste les professeurs et les étudiants qui ont des problèmes avec les outils numériques, on y reviendra après. Donc là, tu fais du service après-vente ? Un peu, ouais. Ouais. Et le 4, ce serait l'analyse des données de ces dispositifs qui ont été mis en place. D'accord. C'est clair. Donc, si on reprend chacune des grandes missions, la mission 1, c'est concevoir. Donc là, ça veut dire quoi ? Comment on réfléchit à des nouveaux programmes de digital learning ?
Voilà, donc le premier point, donc c'est la mise en place. Avant de mettre en place les dispositifs de formation, il faut d'abord se renseigner sur ce qui se fait sur le marché, déjà. Donc peut-être faire des études de marché, des benchmarks, voir ce que la concurrence fait. Donc ça, c'est un premier point. Après, il faut déterminer donc, quel sera ce dispositif de formation. Ouais. Qu'est-ce qui va accompagner l'école pour laquelle tu vas travailler, les étudiants pour lesquels tu vas travailler? Exactement, et puis aussi déterminer son format. Donc c'est important parce qu'il y a plusieurs formats de dispositifs de formation en ligne. Il y a des choses qu'on trouve qui sont 100% en ligne, sans tutorat. Il y a des choses qui vont être ce qu'on appelle du blended learning. Donc ça va être une partie qui est en ligne et puis une partie qui est en présentiel avec un professeur. Donc on mélange les deux. Exactement, c'est l'apprentissage mixte. Et puis il y a des dispositifs où il y a beaucoup de présentiel, donc un prof et des étudiants en salle, mais avec l'apport du numérique en salle. Ok, la mission 2, elle est sur la mise en œuvre. Donc là, comment ça se passe? Ça veut dire que tu accompagnes les profs, tu accompagnes les étudiants pour leur expliquer ce nouveau projet. Voilà, donc tout ce qui est gestion de projet, c'est un peu le pendant, pas le avant ni le après, mais le pendant. Donc c'est l'accompagnement voilà, des enseignants, l'accompagnement des étudiants aussi, hein, bien sûr. Pour le professeur, c'est plutôt comment mettre en place ça facilement auprès de ses étudiants. D'accord. C'est aussi comment changer ce qu'il faisait précédemment, parce qu'il avait déjà une méthode, donc il faut qu'il la change. Pas toujours, mais ça peut arriver, oui. Il y a un peu de l'accompagnement au changement. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment la partie gestion de projet. Tu vas faire en sorte que le projet se déroule bien, à la fois pour les étudiants et pour les enseignants. Oui, et c'est important ce que tu dis, c'est important que ça se déroule bien. Donc on fait souvent, on interroge le prof, et on interroge aussi les étudiants pendant la formation. Alors ça peut être de manière totalement informelle ou avec des questionnaires de manière un peu plus formelle. Et puis après, il y a une troisième partie que tu évoquais tout à l'heure, qui est de répondre aux questions que j'appelais moi le service après-vente. Donc ça veut dire que là, en cours de formation, tu interviens? Oui, parce que c'est aussi... Dans le métier de chef de projet digital learning, il y a un aspect numérique, informatique, et c'est pas toujours facile pour les professeurs ou les étudiants d'être, je sais pas, au top en informatique ou en numérique. Et donc, il faut apporter une assistance, un support technique en cas de difficulté avec ceci. D'accord. Donc tu viens en soutien quand il y a une question ou quand il y a un problème pour que ça se déroule bien. Besoin d'intervenir. C'est une petite partie de la mission. C'est pas le gros du job, on va dire, mais ça peut arriver. Et là, il faut être très réactif. La dernière mission que tu évoquais tout à l'heure, c'est la mission de mesure, de vérifier comment ça se passe. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, j'évoquais tout à l'heure les questionnaires. Donc, on va d'abord voir a posteriori si la formation s'est bien passée et pourquoi. Et puis, il y a aussi des instruments de mesure des formations. Si c'est une formation 100% en ligne, on va voir quel est le taux de complétion des activités, c'est-à-dire si les activités ont été faites par les étudiants, si elles ont été faites jusqu'au bout. Pour voir si elles répondent à leurs besoins. D'accord, et puis si on apprend mieux, d'une certaine manière. Il y a tout un tas de données à analyser pour savoir si la formation a fonctionné ou moins bien fonctionné que ce qu'on espérait, pour pouvoir après l'améliorer. Arnaud, est-ce que la pandémie a changé quelque chose sur les missions d'un chef de projet en digital learning? Et si oui, lesquelles? Alors, je dirais que sur mes missions, pas vraiment, sauf qu'il faut être un peu plus réactif qu'avant. Mais par contre, ça a beaucoup changé pour les personnes que j'aide, c'est-à-dire les enseignants, les étudiants. C'est-à-dire qu'eux ont senti une beaucoup plus grande urgence de faire du digital dans l'apprentissage. Oui, parce qu'ils ont été poussés du jour au lendemain à prendre en main le numérique, et ce n'était pas toujours évident pour tout le monde. Donc là, l'accompagnement a été d'autant plus important auprès des enseignants et des étudiants
Donc les missions n'ont pas fondamentalement changé, mais elles se sont peut-être amplifiées. Ok, donc d'une certaine manière, ça a accéléré un peu l'importance de ton métier dans l'école. Oui, de mon métier et peut-être de la reconnaissance de mon métier. On parle davantage de chef de projet digital learning ou chef de projet en pédagogie numérique. On sait davantage à l'extérieur de mon monde ce que c'est. Sur la gestion de projet, quelles sont les compétences dont on a besoin pour être chef de projet en digital learning? Alors moi, j'ai fait beaucoup de gestion de projet classique dans un premier temps, et puis après, je me suis formée, donc j'ai obtenu des certifications en gestion de projet agile et Scrum. D'accord. Donc des certifications sont utiles pour ce métier. Oui, ça peut être intéressant parce qu'il faut s'adapter à la personne qu'on a en face, au client. Deuxième compétence, il faut être pédagogue. Oui, alors moi je suis partie avec un peu d'avance parce que j'étais prof, donc ça m'a un peu aidée. C'est clair. Mais il n'empêche qu'il faut se tenir au courant des nouvelles formes d'enseignement. D'accord. Et la troisième compétence, c'est la veille. Oui, et la veille, je dirais plutôt sur les outils qui sont mis à la disposition de l'enseignement. Et donc là, ça m'amène à une question suivante. Quels sont les outils dont on a besoin quand on est chef de projet en digital learning? Alors, on peut avoir tous les outils de visioconférence ou audioconférence. On peut avoir des outils d'animation de cours, donc de quiz interactifs, par exemple. On peut avoir aussi ce qui est tableau interactif, tableau numérique interactif. Donc là, ça va jusqu'à l'équipement de la salle de cours. Salle. Ouais, d'accord. Oui, tout à fait. Voilà, c'est à peu près les trois grands. Donc c'est ce qu'on appelle les EdTech. Exactement. Ok, donc tu fais ta petite veille dans les EdTech pour savoir quelles sont celles que tu vas pouvoir mettre en œuvre au sein du pôle Léonard de Vinci. Oui, et aussi quel partenariat on pourrait envisager avec ces EdTech. Ok Arnaud, attention, QGP, la question gagne-pain. Combien ça gagne un chef de projet en digital learning? Alors, il faut savoir qu'il y a 3 intitulés de poste pour à peu près les mêmes missions, à savoir ingénieur pédagogique multimédia, chef de projet digital learning et digital learning manager. Et il y a des salaires différents pour ces différents intitulés de poste? Oui, malheureusement. Ok. Alors, un ingénieur pédagogique multimédia, il va gagner environ 40K bruts par an. Ok. Un chef de projet digital learning va gagner environ 45K bruts par an. Et au contraire, un digital learning manager va gagner à peu près 49K bruts par an. D'accord. Donc il y a quand même des différences, j'imagine, à la fois de mission et de salaire quand on est dans l'intitulé chef de projet digital learning. Oui, on a un peu plus de responsabilité dès lors qu'on est chef de projet ou manager. Ok. Arnaud, quelle est la tâche quotidienne qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins? Alors, la tâche quotidienne qui me plaît le plus, c'est de concevoir des parcours de formation. J'aime beaucoup le côté créatif, réfléchir à quel dispositif on pourrait mettre en place, comment, etc. Et la tâche qui me plaît le moins, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, c'est l'analyse des données. D'accord, c'est-à-dire de vérifier à la fin quantitativement ce qui s'est passé, si ça a marché, sur quel aspect. Ça, c'est un peu plus rébarbatif. Exactement, oui. Ok. Arnaud, est-ce que tu peux nous dire si l'anglais est important dans le métier de chef de projet en digital learning? Alors, je dirais que oui, il faut avoir un niveau assez avancé, niveau C1 du CECR. Donc ça, c'est un anglais professionnel, Oui, quasi courant. exactement. Ouais. Oui. Parce que un certain nombre d'articles, d'études sont rédigés en anglais et il faut pouvoir les lire avec aisance. D'accord. On parlait tout à l'heure des outils et des EdTech. Il y a aussi beaucoup de sociétés qui sont étrangères, anglo-saxonnes pour la plupart, donc il faut aussi travailler avec ces sociétés-là. Oui, et il y a beaucoup d'outils dont l'interface, en tout cas, est en anglais. D'accord. Donc l'anglais est quand même primordial. C'est une question qui revient souvent parmi les auditeurs du Gagne-Pain. Donc là aussi, il faut un bon anglais. Oui, tout à fait. Arnaud, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a des formations pour devenir chef de projet en digital learning?
Alors, il faut savoir que le métier est encore jeune, donc il n'y a pas beaucoup de formations universitaires. Il y a quelques masters. J'ai en tête le master EdTech, par exemple. Mais il y a plutôt des certifications en ligne. Je pense à des organismes comme Open Classroom, LinkedIn Learning. Donc ça veut dire qu'on est plutôt sur de la formation en ligne pour effectuer ton métier aujourd'hui, et ceux qui nous écoutent peuvent aller sur ces organismes pour se former directement. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Oui, beaucoup de choses gratuites. Je dirais que c'est intéressant parce qu'en plus de son cœur de métier, on peut se former en parallèle en gestion de projet. C'est clair, c'est sûrement très intéressant de faire les deux si on a envie de faire ce métier, avoir une formation de gestion de projet classique. On a déjà interrogé plusieurs chefs de projet dans le gagne-pain, et là, se spécialiser sur la partie digital learning. Excellent conseil. Et toi, est-ce que tu continues à te former régulièrement et comment ? Alors oui, je vous disais dans ma présentation que j'étais accro à la formation. Moi, j'adore me former, et principalement en ligne. Donc, j'utilise beaucoup LinkedIn Learning, un petit peu Open Classroom, et je suis absolument fan de Youno et des certifications et des formations qu'ils proposent. Ok, on mettra les liens dans les commentaires du podcast pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Arnaud, tu parlais aussi de curation de contenu. Est-ce que tu peux nous dire comment tu effectues cette curation et qu'est-ce que c'est ? Oui, alors la curation de contenu, c'est de la veille. Donc je vous disais que c'était hyper important de se tenir en alerte devant toutes les nouveautés. Et puis pour cette curation de contenu, j'utilise un outil en ligne qui s'appelle Scoopit. D'accord. Excellent, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un mode de vie pour ton métier ? Quand on pose cette question, c'est pour savoir si on peut faire le métier à distance, si globalement le télétravail s'y prête bien. C'est une question qui revient aussi très souvent en ce moment de la part des auditeurs du Gagne-Pain. Alors, je dirais qu'on travaille davantage en entreprise et que le télétravail n'est pas encore démocratisé. On a quelques jours. Je connais quelques personnes qui sont digital nomades, donc qui travaillent complètement à distance, mais ça reste à la marge. On a encore besoin d'être présent auprès des enseignants, auprès des étudiants, et la présence physique est importante. Oui, c'est ça. Ok. À la fin de cet entretien, on aime bien poser des questions sur la culture, les films, les livres, les podcasts qui sont en rapport avec ton métier. Et est-ce que tu peux nous livrer un peu des sujets culturels qui sont en lien avec ton métier ? Oui, alors je pense à des podcasts comme le podcast Digital Makers qu'on peut trouver sur les plateformes. Spotify, Deezer, les plateformes. Il y en a plein. Si vous tapez tout bêtement Digital Learning, vous allez en avoir quelques-uns quand même. Des livres, alors il y a kyrielle de livres, mais je pense à toute une collection qui est sympa, qui s'appelle Mythes et réalités aux éditions Retz. D'accord. Donc, qui traite d'innovation, de pédagogie numérique, de neuromythes aussi, c'est sympa. Il y a aussi un magazine que j'aime bien qui s'appelle Chute Magazine. D'accord, ça traite aussi de digital learning. Ouais, du digital au sens large et puis un peu de digital learning. Et puis il y a des sites internet que j'aime bien. Des sites à surveiller, ce serait le site de Sido avec un Y et puis le site de Youno que je citais tout à l'heure. Excellent. En conclusion, qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie demain de devenir chef de projet en digital learning ? Alors j'ai envie de vous dire que c'est un métier où ce n'est jamais la même chose. Et c'est ça qui me plaît. Il n'y a pas de journée type ? Non, il n'y a pas de journée type. Alors bien sûr, il y a des tâches qui sont familières, qui reviennent, bien entendu. Mais il n'y a pas de journée type et c'est ça que j'aime bien dans mon boulot. Arnaud, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune qui nous écoute et qui a envie de devenir chef de projet en digital learning ? Je donnerais comme conseil de rester curieux, de rester en alerte, de rester éveillé. Et puis aussi, si vous avez bien aimé ce qui se faisait en classe, dans votre cours, que vous avez touché du doigt un peu tous les outils
que vous avez expérimenté avec vos profs, d'y Des aller. Zooms, des WooClap, des choses comme ça. Ouais, des et trucs comme ça. Ouais, et ça que peut vous être avez sympa. envie de les mettre en œuvre. C'est ça qui peut donner envie. Ouais, tout à fait. De passer un peu de l'autre côté. De voir comment ça se passe quand on gère les outils. Quand on fait de la gestion de projet. Exactement. Merci beaucoup Arnaud. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.